Donc, vous savez qu'aujourd'hui, c'est Tou Bishvat, le 15 Shvat, et il y a un rapport, un lien qui relie cette fête de Tou Bishvat, bien sûr, avec la paracha de la semaine. Ça ne tombe pas toujours paracha de Béchalach, mais en l'occurrence, cette année, ça tombe Béchalach, donc il devrait y avoir un lien entre les deux. Bien sûr, ce Shabbat, il a un prénom. Le prénom de cette paracha, c'est Shabbat Shira. Parce qu'on va chanter la Shira, Aziachir Moshe. Bien sûr, on raconte cette traversée de la mer Rouge. On dit Maïm Laem Chromam Emina Momismo. La Hamlo est devenue une muraille à droite et à gauche. Et puis la Torah nous raconte un épisode qu'on connaît un petit peu moins, mais qui est très important. C'est les Juifs sont arrivés à Mara. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Mara? La Torah nous raconte après la traversée de la mer Rouge, les Juifs ils sont partis 3 jours dans le désert. Pardon? Pardon, Gégé? La Torah. J'ai pas parlé. Les Juifs ont marché 3 jours dans le désert sans trouver de l'eau. Donc on va parler un peu de la paracha juste au début et faire le lien avec Tou Bishvat. Bien sûr, l'objet du cours, ça sera d'expliquer pourquoi on fait une si grande fête à Tou Bishvat. Qu'est-ce qu'il y a de si important et qu'est-ce qui se cache derrière cette fête? Vous allez voir que Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, puis pourquoi on ne fait pas la fête du nouvel an des récoltes et du blé? Pourtant, le blé est vital pour l'homme. Donc la Torah elle nous raconte, les Juifs marchent 3 jours dans le désert et ils ne trouvent pas d'eau. Et voilà qu'ils sont très très soifs. Vaïlonou, le peuple se plaint et il demande à Moshe à boire. Pour l'instant, tout est normal. Et quand ils arrivent donc à Mara, on a appelé cet endroit Mara parce qu'ils ont pour le coup trouvé une source d'eau. Mais le problème de cette source d'eau qu'ils ont trouvée, c'est qu'elle était maror, amère. Et du fait qu'elle soit amère, la Torah nous raconte que les Juifs n'ont pas pu boire de l'eau. Ils se sont plaints à Moshe. Ils ont dit voilà, on va mourir de soif dans le désert, c'est une horreur. Rachid dit que c'est une souffrance terrible. C'est pire de mourir de soif que toutes les autres morts. Quelqu'un qui meurt de soif, c'est vraiment une souffrance atroce. Donc les Juifs, vraiment, ils n'en parlaient pas avec colère, c'est pas quelque chose de terrible. Ils ont dit, Moshe, on veut boire, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on a? Et effectivement, la Torah, elle nous raconte que Hachem dit à Moshe de prendre un morceau de bois, de Hetz, un morceau de bois, et de le jeter dans la source d'eau, et l'eau s'est adoucie, et les Juifs ont pu boire à Mara de l'eau douce. Ce que je vous raconte, c'est le pshat de la paracha, avec rien de nouveau, rien d'extraordinaire. Jusque-là, la Torah nous raconte un passage qui dit ils ont marché là-bas et puis la Torah, Moshe, Sham Samlo, il leur a placé là-bas Chok ou Mishpat, Vesham Nisaou et là-bas il les a éprouvés. Donc grâce à ça, Moshe leur a appris à part ça des lois. De quelles lois s'agit-il? Donc rappelez-vous, on est à peu près 1 mois après la sortie d'Égypte, on n'a pas encore reçu la Torah. Donc on n'a pas encore reçu la Torah, nous avons soif, on râle, et là, Moshe il nous donne des lois. Mais de quelle loi il s'agit? Chok, un décret, ou Mishpat et la loi. Donc Rashi nous répond à cette question simplement en disant ici, il s'agit de quoi? D'une préparation à Matan Torah. Donc les Juifs ont reçu quelques lois en prime time, si je peux dire, en première. Les lois du Shabbat, ils ont commencé à recevoir les lois du Shabbat. Les lois de la vache rousse, Chok, un décret, et quelques lois des dynim qu'on appelle des lois logiques, comme le respect des parents, certaines choses logiques. Donc Moshe a commencé à mettre en place un début de Torah avant le don de la Torah. C'est très important de comprendre ça parce que, d'une certaine manière, Moshe leur a donné ce qu'on appelle un échantillon. Dans la Torah, on a Edut, Rukim et Mishpatim. On a des lois qu'on comprend, on a des lois qu'on ne comprend pas. Et il y a bien sûr aussi des lois qui sont des Edut, des témoignages. On comprend sans comprendre. Par exemple, Shabbat. Et d'une certaine manière, Moshe leur donne un petit échantillon de tout ce qu'il va y avoir dans la Torah. Donc, ils ont besoin d'arriver à Mara, ils ont besoin de souffrir, ils ont besoin de râler parce qu'ils ont soif. Hachem, il leur donne la solution et en échange, Moshe va leur donner quelques lois qui vont leur permettre de recevoir la Torah un peu plus tard. Et donc là, c'est un vrai sujet. Pourquoi ils ont besoin de passer par cette souffrance? Pourquoi Hachem, il les envoie dans le désert? Pourquoi Hachem, il les fait souffrir? Pourquoi Hachem, il a besoin de les faire souffrir? Quel est l'objectif? Quel est l'intérêt ici? Pourquoi les Juifs, ils ne reçoivent pas la Torah tranquillement? Bien sûr, après, ils vont recevoir la manne. Bien sûr, après, ils vont avoir le puits de Myriam. Mais au moment où on parle, les Juifs n'ont rien. Donc Hachem, il ne peut pas leur donner le puits de Myriam plus tôt. Pourquoi ils ont besoin d'arriver à cette souffrance avant de recevoir la Torah? C'est un vrai sujet, c'est une vraie question. Certains répondent, entre autres le Kliyakar, il dit qu'en réalité, ils sont punis mida keneged mida, mesure pour mesure, pour la simple et bonne raison que du fait que quand ils sont restés au bord de mer, ils ont traversé la mer Rouge, donc ce Shabbat-là, ils ont traversé la mer des jonques. On appelle on traduit aujourd'hui mal la mer Rouge, mais en fait c'est la mer des jonques. Parce qu'il y avait là-bas des genres de fleurs comme ça qui poussaient. Alors on dit du fait qu'ils se sont attardés dans la mer Rouge. Et la Torah dit Moshe va yassa, Moshe, pas Moshe a voyagé. En hébreu, Moshe a fait voyager. Il leur a dit allez, dépêchez-vous, c'est l'heure de partir. Moshe les a pressés de quitter la mer. Pourquoi Moshe a besoin de les presser?
Tout simplement parce que quand la mer s'est refermée, Hachem a fait un cadeau au Béné Israël que les Égyptiens ne se sont pas seulement noyés. Ils sont noyés, ils sont morts. Puis ensuite, la mer, elle a rejeté le corps des Égyptiens au bord de mer. Ça fait que ça a été un des 10 miracles de la mer Rouge. D'ailleurs, il y en a eu 10 dans la mer même. Il y a eu 10 miracles en Égypte, il y en a eu 10 dans la mer. Et on dit un des 10 miracles, c'est pas seulement que la mer s'est ouverte, c'est qu'en plus, les cadavres, Hachem a rejeté tous les cadavres et tous les chars égyptiens au bord de mer. Pourquoi Hachem il a fait ce miracle? Pour pas que les Juifs soient traumatisés. Ils disent de même que nous, on est sortis de ce côté. Eux, ils sont peut-être sortis de l'autre côté. Pas sur l'autre rive, mais genre à quelques kilomètres plus loin. Donc Hachem, pour bien montrer, vous vous inquiétez pas, les Égyptiens sont morts, vous n'entendrez plus parler d'eux. Donc Hachem, il jette ces cadavres égyptiens. Et donc les Juifs les voient enfin leurs ennemis mourir, et donc ils sont rassurés. Mais les Égyptiens étaient pas seulement armés, mais ils étaient aussi équipés en or, en argent. Sur eux, c'était un pays immensément riche. Même les soldats, on dit, ils avaient des bijoux, de l'or, ils avaient des casques, ils avaient des choses vraiment, des matériels qui coûtaient très, 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 très cher. Et les Juifs se sont attardés, ils se sont enrichis énormément au bord de mer. Plus, dit le Midrash, au bord de mer qu'en sortant d'Égypte. Parenthèse fermée. Donc Moshe, il leur dit, dépêchez-vous, dépêchez-vous, faut pas traîner. Non, les Juifs, ils étaient concentrés sur l'argent. Non, on veut de l'argent, on veut encore. On veut plus s'arrêter. Moshe dit, bravo, vous en avez pris, c'est bien. Maintenant, c'est l'heure. On doit aller recevoir la Torah. Faut plus traîner. Comme ils ont perdu du temps, le temps qu'ils ont perdu pour ramasser cet argent, c'est le temps qu'ils vont perdre pour recevoir la Torah, pour aller se dépêcher. Donc, c'est quelques journées qu'ils ont perdu, explique le Kliyakar. Ils ont été punis, mesure pour mesure, sans avoir d'eau pendant 3 jours. C'est très important de comparer la Torah à l'eau. Vous connaissez cette règle, il y a une règle d'or qui s'appelle la comparaison de la Torah, c'est Torah Maïm. Torah, c'est de l'eau. On compare toujours la Torah à de l'eau. Pourquoi? De même que l'eau descend de haut et elle descend très bas. Ça veut dire que l'eau provient du haut, n'est-ce pas? Du plus haut de la terre, et ça va en descendant. Et quand ça descend, ça ne termine pas. Ça continue à descendre jusqu'aux nappes phréatiques. Ça ne s'arrête jamais. De la même manière, on dit la Torah. La Torah, elle provient d'un endroit très élevé spirituellement, ça vient de Dieu. Et ça descend très, 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 très bas. Et ça ne s'arrête pas, ça descend jusqu'à l'homme. L'homme qui est un simple humain, qui est rien qu'un etc. Et l'homme, il doit s'approprier cette Torah et l'utiliser. Et c'est cette Torah qui va changer le monde. Donc on voit cette Torah qui vient d'en haut et qui bouge et qui va vers le bas. Mais pas seulement, ça doit être une Torah. Ça doit être une Torah qui bouge. Et ça, c'est très important de comprendre. Quand vous avez de l'eau qui bouge, en mouvement, de l'eau de source qui est éternellement en mouvement, cette eau, on dit, elle amène des oiseaux, elle amène de la vie, elle amène une bonne odeur, elle amène des récoltes, elle amène des fruits, elle nourrit. Quand vous avez une eau stagnante, une eau qui ne bouge pas, c'est là où il y a tous les microbes. C'est une eau qui sent mauvais. Donc pas seulement que la Torah, il faut se l'approprier, mais il faut vivre avec la Torah, il faut grandir, il faut l'étudier, il faut que cette Torah, elle nous donne des enseignements chaque jour de notre vie. Parenthèse fermée, donc les Juifs ont tardé pour recevoir la Torah. Donc Hachem, il leur fait un petit clin d'œil avec cette histoire d'eau. Et bien sûr, ils ont le verset dit Vesham Nisaou. Là-bas, ils ont été éprouvés et ils ont dit merci à Hachem. Les eaux ont été adoucies. Donc Moshe leur donne un petit échantillon de Torah. Fin de l'histoire. Magnifique. Jusqu'à là, c'est le premier point auquel je voulais vous parler. Je reviendrai sur ce sujet qui est pourquoi Hachem a besoin d'éprouver les Béné Israël. Pourquoi il les éprouve? Pourquoi il ne peut pas leur donner un autre message? On voit que cette épreuve-là, ce n'est pas juste une épreuve, c'est quelque chose d'important, comme on verra à la fin. Revenons à Rosh Hashanah. Je parle exprès de Rosh Hashanah parce qu'on appelle ça Rosh Hashanah Leilanot, le Rosh Hashanah des arbres. Commençons du début. Aujourd'hui, c'est tout Bishvat, donc le 15 Shvat. Tout, ça veut dire tête plus Vav. Tout, ça fait 15. Shvat, le 15 du Shvat. D'accord? Tout démarre de cette Mishnah dans Rosh Hashanah qui dit la chose suivante. Arba'a Rosh Hashanim Em. Il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année. Le premier Rosh Hashanah, c'est le mois de Nissan, le premier du mois de Nissan. Je répète, le premier du mois de Nissan, c'est ce qu'on appelle Rosh Hashanah. Rosh Hashanah pour qui? Pour les rois et pour les fêtes juives. Le mois de Nissan, on l'appelle le premier mois de l'année. Quand la Torah, je vous avais expliqué dans un autre cours, tous les noms, vous connaissez Tishri, Rejan, Kislev, Tejan, c'est des noms babyloniens. C'est des noms à l'origine goy qui ne sont pas écrits dans la Torah. La Torah, quand elle veut nommer les mois, elle leur donne des numéros. Le mois numéro 1, le mois numéro 2. Donc le mois de Nissan, c'est le mois 1. Iyar 2, Sivan 3. La Torah, quand elle veut par exemple nous parler de Pessah, elle dit le 15e jour du premier mois, le 15 Nissan. Quand la Torah veut nous parler de Rosh Hashanah, elle nous dit le premier jour du 7e mois. Donc elle donne des chiffres à la place des noms des mois. Alors, donc on voit bien que c'est le premier dans les fêtes, pour compter les fêtes, et aussi pour les rois. Quand on compte le roi, imaginons qu'un roi d'Israël devienne roi au mois de Hadar. Un mois après, c'est déjà sa 2e année de règne. Bon, parenthèse fermée. Deuxième Rosh Hashanah, c'est le premier Elul. Pourquoi le premier Elul? Parce que c'est le nouvel an
du maaser, c'est là où on fait le bilan comptable de combien on doit donner le maaser pour les animaux. C'est-à-dire tout ce que j'ai gagné maintenant, par exemple, en tous les animaux que j'ai eu dans l'année précédente, que je dois payer en maaser, c'est comptabiliser tout ce qui est né avant Rosh Hashanah, avant le premier, pardonnez-moi, le premier Elul, c'est dans le bilan de l'année d'avant. Après le premier Elul, c'est dans le bilan de l'année d'après. Enfin arrive Rosh Hashanah que vous connaissez, le fameux Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah des hommes, là où les humains sont jugés, c'est nous. Donc nous sommes jugés le premier Tishri. Magnifique. Et enfin, la Mishnah dans Rosh Hashanah, elle conclut, elle dit, il existe un quatrième Rosh Hashanah qu'on connaît un petit peu moins. Là, elle dit que ça, la Mishnah. Comprenez que ça démarre que de ça. Elle dit le premier du mois de Shvat. Le premier Shvat, c'est Rosh Hashanah des arbres. Rosh Hashanah, la Ilan, pas au pluriel, écoutez bien, c'est important. Il n'y a pas écrit le Rosh Hashanah des arbres au pluriel, la Ilanot. Il y a écrit Rosh Hashanah la Ilan. Pour ceux qui parlent hébreu, c'est très clair. Le Rosh Hashanah de l'arbre. Et enfin, ça, c'est Beth Shammai. Et Beth Hillel, donc, à peu près il y a 2000 ans, un peu plus même, Beth Hillel, il dit, 2200 ans, je dirais, à la louche, Beth Hillel, il dit, non, c'est le 15 du mois de Shvat. Le Rosh Hashanah des arbres, de l'arbre, c'est le 15 du mois de Shvat, donc tout Bishvat. Comme la halacha, elle est tranchée toujours comme Beth Hillel et pas comme Beth Shammai, donc nous avons retenu la date du 15 Shvat. Magnifique. Le seul problème, c'est qu'on ne nous dit rien d'autre que ça. Vous ouvrez Shulchan Aruch, un truc tout bête. Le Shulchan Aruch, il dit que ce jour de Toubishvat, c'est un jour très important. On ne doit pas dire Tachanoun. C'est un jour dans lequel on n'a pas le droit de jeûner. Même un Khatan, le jour de son mariage, ne doit pas jeûner s'il se marie le jour de Toubishvat. Pire que ça, un tzibour qui a instauré, écoutez bien, c'est très important, vous allez comprendre le niveau de Toubishvat. Un tzibour qui a instauré de jeûner lundi ou jeudi, comme c'était l'habitude avant, lundi, jeudi, on jeûnait. Il te dit, si ça tombe Toubishvat un lundi, et je dis, on ne jeûne pas. On peut même repousser le jeûne à Shabbat. Écoutez bien, on peut même repousser le jeûne du lundi et jeudi du Shulchan Aruch, on peut jeûner Shabbat, mais on ne jeûne pas Toubishvat. Comment c'est possible une chose pareille? Qu'est-ce qui se passe? C'est le nouvel an des arbres, youpi, magnifique, merci les arbres. Quoi, juste parce que les arbres ils sont jugés, les fruits des arbres vont être jugés, donc nous on doit commencer à se priver de Tachanoun, on doit se priver de jeûne. Qu'est-ce qui se passe derrière cette date, derrière cette fête? C'est très très important. Vous remarquerez donc, comme je vous l'ai dit, le Bnei Issachar, il dit, c'est écrit Leilan, l'arbre. À tel point, c'est apporté une coutume comme ça juif, c'est important de prier pour l'arbre. Quel arbre? Le jour de Toubishvat, aujourd'hui encore, puisqu'on est même dans la nuit, c'est sorti, on est encore dans la suite de la fête. C'est bien de prier pour qu'on ait un étrog kasher. C'est très intéressant. Le médecin a dit, l'arbre, c'est quoi? Prier ce jour de Rosh Hashanah qu'on ait un bon étrog. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le Toubishvat? Toubishvat, c'est très simple. La majorité de l'hiver est passée, la majorité de la saison de pluie est terminée. Donc la terre, elle a bu cette eau-là, et quand bien même l'hiver continue ou la saison de pluie peut continuer, vu que la majorité de la flotte est tombée, donc l'arbre, déjà, il se régénère à partir de Toubishvat, ou d'après Beth Shammai, rappelez-vous, le premier du mois de Shvat. Arrêtez-moi si vous avez des questions, bien évidemment. Donc dit, ce jour-là, comme les arbres se régénèrent, Hachem il est en train de les juger, tac, 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 quelle force va avoir chacun, combien de fruits vont donner chacun, ainsi de suite. Donc, on prie aussi pour avoir un bon étrog. Pour l'arbre, the arbre, c'est le étrog, d'avoir un bon étrog. La seule mitzvah des 613 mitzvot, où il est écrit d'avoir un fruit, c'est-à-dire, pardonnez-moi, une mitzvah, meouderet, c'est-à-dire une belle mitzvah. La seule mitzvah, c'est pour le étrog. Il n'y a pas écrit qu'une téfilin, il doit être meoudar. Il achète une paire de téfilin, ou k'shartam leot aliadecha. La seule fois, c'est écrit dans le chumash. Il faut un fruit meoudar, c'est sur le étrog. Écrit pri etz adar, un fruit de l'arbre. Adar, c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est là avec le étrog, on va chercher le étrog du Calab, tel étrog, le meilleur, le truc, il n'y a pas une tâche, on prend le top du top, on paye très cher, parce que c'est la seule mitzvah où la Torah, elle nous dit clairement de faire un hidour mitzvah. Parenthèse fermée. Donc on prie pour que ce étrog nous soit destiné. Quel rapport? Quel rapport pour un étrog? C'est bien de prier pour un étrog, merci Hachem, c'est très bien, mais pourquoi il y a un lien entre étrog et Toubishvat? Force est de constater, donc la raison c'est pourquoi? Quel est ce lien? Il y a une coutume juive, je ne sais pas si vous la connaissez, je sais que chez les Sfaradim c'est rapporté cette chose-là, toutes les femmes qui sont enceintes et qui veulent avoir un bon accouchement, elles prennent le étrog de la fête, c'est-à-dire le étrog bien sûr de Sukkot, on le garde, on l'entretient, on en fait une genre de confiture, on le coupe en lamelles avec du sucre, machin, vous connaissez la recette, et c'est bien de donner à manger de ce étrog-là aux femmes, à le jour de Toubishvat. C'est rapporté qu'en faisant ça,
on a une Leda Kala. La femme, elle pourra avoir pour son accouchement un accouchement facile. Et donc, un accouchement facile, pourquoi? Parce qu'elles ont mangé de ce hétrog. Youpi, c'est des recettes de grand-mère. Est-ce que ça existe vraiment, ce truc? Et pourquoi? Donc la question, c'est quelle est l'importance de ce hétrog? Quelle est l'importance de ce hétrog? Pourquoi on a besoin de nous parler de ce hétrog, et spécialement pour les femmes? Ok. Il y a un lien qui existe entre l'arbre et la création du monde. Tout Bishvat est relié avec la création du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Rav Chaim Vital. Il dit on doit manger des fruits à tout Bishvat, et les taken cheto shel Adam Arishon, pour réparer la faute de Adam Arishon, je cite, Asher chata ba'achilat perot ha'ilan, lorsqu'il a fauté en mangeant les fruits de l'arbre. Et donc, c'est un moment particulier pour réparer la faute de Adam Arishon qui a mangé un fruit de l'arbre. Quel rapport? Quel est le lien entre ces deux sujets-là? Pourquoi quand on va manger des fruits, ça va réparer l'erreur de Adam Arishon? Pire que ça, on dit de manger spécialement beaucoup de fruits, comme Beth Hillel. Pourquoi? Parce que Yé achila ka'achilat Adam Arishon, nous on mange bien, on est comme des tzadikim, on va manger pour en profiter, mais on va manger vraiment avec de bonnes intentions pour faire des bonnes choses. Revenons à l'histoire de l'arbre. Commençons par la création du monde. Hachem crée le monde, vous connaissez l'histoire, et puis premier jour la lumière, deuxième jour la séparation, troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé les amis? Il s'est passé une chose, c'est Dieu dit, Taché haaretz déchet, que la terre fasse pousser des végétaux, et sève de l'herbe, et ainsi de suite. Et la Torah, elle rajoute, Dieu dit à la terre, Etz peri osepri, fait un arbre fruit qui fait des fruits. Je répète, fait un arbre fruit qui fait des fruits. Etz peri. Ensuite, la Torah annonce, la terre a fait sortir, ve'etz oseperi. Elle a fait sortir un arbre qui fait des fruits. Question, est-ce que c'est la même chose? Ce que Dieu a demandé, ce que la terre a fait? Non. Dieu dit, tu dois faire un arbre fruit. Mais la terre, elle ne fait pas un arbre fruit. Non, la terre, elle réfléchit, elle dit non, pas ça pour moi. Moi, je vais faire un arbre, et de cet arbre-là, on va en faire des fruits. Va sortir des fruits. Dieu dit expéri. Il aurait dû avoir un arbre avec un genre de goût de fruit, et puis aussi un fruit. Et là, la terre, elle a réfléchi autrement. Elle a dit c'est mieux de faire un arbre. Plusieurs raisons vont être rapportées, comme je vous le citais tout à l'heure. Et pourtant, Vayar Elohim Kitov, Dieu, il a vu que c'est bon. Vayar Elohim Kitov, c'est écrit. C'est pas juste écrit une fois Kitov, c'est écrit même 2 fois, c'est bon. Donc, c'est-à-dire qu'apparemment, la terre, elle prend une décision que Dieu lui a pas demandé de prendre. Et pourtant, c'est quand même bon. Dieu dit c'est bon. Alors, on pourrait croire que c'est tellement bien, mais apparemment, c'est pas si bien que ça. Quand vous analysez la situation, vous verrez que la terre n'a pas été punie, mais elle va être punie. Elle va être punie quand l'homme va fauter. Passons au 6e jour. Arrive le 6e jour, Adam Arishon faute, Chava, elle prend du fruit, interdit. Elle le donne à Adam, le serpent d'abord il vient, il se balade, il tourne la tête à Chava, on verra après comment il va s'y prendre. Et puis il prend ce fruit, Chava elle mange, et elle donne à Adam Arishon, il faute, fin de l'histoire. Dieu dit, on va commencer par les punitions maintenant. Donc il punit le serpent en ordre. Ensuite, il punit la femme. Il reprend l'ordre précis. Et là, il va punir l'homme et il dit Arour Adam, tu vas être maudit. Arour qui? Il va maudire l'homme? Non, Aroura Adama. Que soit maudit la terre. Le passage qui dit pourquoi la terre elle va être maudite? À cause de toi. Beit Savon Tochalena, tu vas manger avec souffrance. Kol Yemechayecha, toute ta vie, il y aura des épines qui vont pousser de la terre et tu vas galérer, tu vas transpirer pour pouvoir te nourrir. Je vous pose une question simple. Qu'est-ce qu'elle a fait la terre? Pourquoi tu punis la terre maintenant? Maudit la terre, mais quel rapport? C'est Adam qui a fauté, tu maudis la terre. Maudit Adam. La femme, elle a été punie, elle, personnellement. Elle aura du mal à avoir des enfants. Ça va être difficile pour elle, les enfants, etc. Mais arrive Adam Arishon, dis-lui, voilà, tu auras du mal à dormir, tu auras puni ce que tu veux. Pourquoi tu le punis la terre maintenant? Rachi répond, sans répondre. Rachi dit non, en vérité, Dieu, il aurait dû punir la terre depuis le 3e jour, comme je vous l'ai expliqué. Mais le problème, c'est que la terre,
apparemment, Dieu n'a pas voulu la punir tout de suite. Il a dit, je vais attendre, et quand je punis l'homme, je punis la terre en même temps. Donc, il a fait un doublé. Pourquoi? Pourquoi Hachem, il relie la terre à l'homme? Et apparemment, Dieu dit, Vayer Elohim Kitov. Dieu, il a vu que c'est bon ce qu'elle a fait la terre. Alors là, je vais vous citer un chidouche extraordinaire du Kli Yakar. J'attire votre attention. Le Kli Yakar, il dit, il y a un parallèle, il y a un lien très fort entre le fruit, les arbres, pardonnez-moi, et l'homme, et il y a un lien entre les végétaux et les animaux. L'homme, par sa grandeur et sa hauteur, ça ressemble à un arbre, comme je conclurai à la fin. L'homme et l'arbre ont un point commun, dit le Kli Yakar. C'est que les deux, ils ont une haute taille, ils sont grands, majestueux. Les deux, ils sont là pour avoir une longue vie. Et quand ils existent, ils peuvent donner des fruits sans arrêt. Donc ça, c'est très simple à comprendre. Les végétaux, vous engrainez, vous labourez, vous travaillez la terre, et puis après, c'est terminé. Il n'y en a plus. Relabourer chaque année, re-engrainer, et ainsi de suite. Arrive l'arbre, tu plantes une fois dans ta vie, tu l'as planté une fois, et là, tu es tranquille, il va donner des fruits chaque année tout seul, comme une machine, sans s'arrêter. Et quand bien même l'arbre, un jour, il mourra, il y a des fruits qui vont tomber, des graines qui vont rentrer dans le sol, et à l'infini, on a toujours des arbres qui vont pousser. À tel point que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est très grave. On n'a pas le droit de couper un arbre fruitier. Il est strictement interdit de couper des arbres fruitiers, sans aucune raison. Et quand bien même un jour c'est la grande crise, il n'y a pas le choix de le couper. Si tu le coupes, il faut le couper proprement, le déraciner, demander une autorisation au rabbinim, c'est pas de la blague, pour le repousser à un autre endroit et s'assurer qu'il soit bien repoussé. On ne déracine pas un arbre fruitier. Pourquoi? Dit le Kli Yakar, il y a un point commun, comme je l'ai expliqué entre les deux. L'homme a un lien avec les fruits. D'ailleurs, même dans la taille, on voit, il représente un peu l'homme, il est lié à l'arbre, même par la taille, il peut se servir. Peut-être aussi la girafe. Vous avez les animaux, dit le Kli Yakar, eux, ils ont la tête vers le bas, ils sont reliés par les végétaux. Et chacun, les végétaux, il y a entre guillemets peu d'énergie, ils vont nourrir ces animaux qui n'ont pas une grande âme, c'est-à-dire un nefesh, une simple âme, que l'homme, il a une neshama, il a une âme noble. Donc, il faut quelque chose de noble pour le nourrir. Et cette noblesse, c'est l'arbre qui va donner. L'arbre va nourrir et va donner cette énergie pour cet homme qui est noble et qui a une neshama. Magnifique. Et donc, conclut le Kli Yakar, quand la Torah dit tu dois faire etz osé pri, tu dois faire un arbre fruit, etz péri, pardonnez-moi, à l'origine, Hachem, il souhaite que l'arbre, il donne le maximum et le mieux à l'homme. Donc, pas seulement que le fruit va être nourrissant pour l'homme, mais même l'arbre, il aurait pu être nourrissant et apporter quelque chose à l'homme, et le rendre merveilleux, le rendre majestueux. Mais comme on verra après, la terre refuse de le faire. Mais quand la terre refuse de le faire, elle fait pousser des arbres sans être des arbres fruits, mais des arbres qui vont donner des fruits. À ce moment-là, ce n'est pas la terre qui est punie. Pourquoi? Parce que tout l'intérêt ici de cet arbre, c'est pour l'homme. Donc, d'une certaine manière, qui doit être puni? La terre n'a rien à se reprocher. Elle a pris une décision qui est reliée à l'homme. Elle va donner moins d'énergie à l'homme, moins d'énergie positive. Certes, dit le Kli Yakar. Donc, en fait, tant que l'homme ne faute pas, la terre n'a aucune raison d'être punie. Et donc, c'est seulement après le 6e jour, quand Adam faute, il montre qu'en réalité, il n'a pas su profiter des fruits des arbres comme Hachem l'a voulu. Automatiquement, il va fauter. Et quand il faute, c'est là où Hachem il punit la terre. Mais il ne punit pas l'homme. Et en fin de compte, il punit, pardonnez-moi, quand il punit la terre, il punit l'homme automatiquement, puisque qui va souffrir en travaillant la terre? C'est l'homme. La terre, elle ne va pas souffrir, elle va donner des mauvaises racines, des orties, des mauvaises choses. La terre, elle ne souffre pas, mais l'homme, il va souffrir. Pourquoi? Parce que Adam, l'homme, il vient d'où? Il vient de Adama, de la terre. Et c'est pourquoi on l'appelle Adam. Adam, il provient, la Torah dit, de Adama, de la terre. Comme il vient de la terre, on l'appelle Adam. Magnifique. Extraordinaire. Maintenant, c'est clair. Quand seulement l'homme est puni, l'homme, il n'a pas su profiter de la terre comme il fallait, entre guillemets, à cause de la terre, automatiquement, à ce moment-là, qui est-ce qui va être puni? L'homme à travers la terre. Très simple à comprendre. Mais la terre, si elle a fait ça, elle a eu une raison. Quelle est la raison de la terre? C'est de dire en réalité, si moi, je fais tout mon travail parfaitement, le jour où l'homme fautera, et c'est tout à fait vrai qu'un homme, quoi qu'il arrive avec son Yetzer Hara, il fautera,
vu que l'homme il se nourrit de moi, on dira c'est toujours la terre qui est fautive, comme je viens de vous l'expliquer. Donc d'une certaine manière, la terre, elle sauve l'homme sans s'en rendre compte. Si la terre, elle avait fait son rôle parfaitement, donc on aurait dit l'homme, il est tout seul fautif. Donc Hachem, il aurait puni l'homme entièrement. Or, quand maintenant la terre, c'est elle la fautive qui n'a pas donné l'arbre fruit que Dieu a demandé, automatiquement, qui est-ce qui va être fautif? C'est Adam, parce qu'il n'a pas su. Donc la terre, elle dira oui, Adam, il est fautif, mais par la terre. Donc automatiquement, Adam, il ne va pas prendre tous les coups. C'est la terre aussi qui va être punie. Donc la terre, elle fait d'une certaine manière, mais Sirut Nefesh, pour l'homme. Magnifique, très clair. Mais, quand on lit bien le pasouk, la Torah dit la terre, elle a fait Etzperi, un arbre fruit, au Sépri. Donc, elle a fait, Dieu lui a demandé de faire ça, et elle va faire les deux. Elle va faire à la fois des arbres qui vont donner des fruits, comme je vous l'ai expliqué, mais surtout, elle va en faire Etzperi. Elle va, oui, faire un arbre fruit, un seul. C'est lequel cet arbre fruit? Je vous pose la question. Regardez, Vatot Tseharetz chez la terre a fait pousser des végétaux, Ve'etz, au Sépri, et un arbre spécial qui va donner des fruits. Et quand on dit le Vav de Ve'etz, ça veut dire que la terre, elle a fait quelque chose. Elle en a, oui, fait un arbre. Elle a obéi à Dieu sans obéir à Dieu. Elle a obéi à Dieu. Dieu lui a dit, fais un arbre fruit. Elle en a fait un. Après, elle s'est dit, je vais faire d'autres arbres qui vont donner des fruits. Mais en fin de compte, elle a, oui, obéi à Hachem en faisant un arbre fruit. Et le malheur, c'est quoi? C'est que de quel arbre Hachem demande de ne pas toucher? C'est de cet arbre-là. Quand Hachem il va dire, vous ne mangerez pas du Etz Hadat, de l'arbre de la connaissance. Quand Hachem il dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance, il s'agit de cet arbre-là. Et pourquoi Chava va fauter? C'est justement parce que cet arbre, il était différent des autres. Quelle a été sa différence? C'est qu'ici, il s'agit d'un arbre où le bois a le goût du fruit. C'était tellement unique et magnifique que Chava ne peut que regarder et être intriguée. Donc Chava s'approche. Elle s'approche. Elle voit cet arbre unique en son genre, qui n'existe nulle part. C'est le seul que la terre a fait. Et qu'est-ce qu'elle fait? Intriguée, elle s'approche. Elle voit un serpent qui tourne autour de l'arbre. Dis-le à Barbenel, le serpent il va vraiment tourner autour de l'arbre. Et le serpent lui dit, mais n'aie pas peur. Tu ne vas pas mourir en mangeant. Tu sais pourquoi tu ne vas pas mourir? J'ai une preuve. La terre elle-même, le troisième jour, elle n'a pas obéi à Dieu. Elle n'a pas fait comme Dieu lui a demandé des arbres fruits. Elle n'en a fait qu'un d'ailleurs. Elle a fait des arbres qui donnent des fruits. Et pourtant, la terre n'est pas détruite. Elle est toujours là. Alors quand Chava entend ça, elle a été séduite par l'argument du serpent. Elle s'est dit effectivement. Et c'est là où elle va tomber. Mais dit le Midrash, Bereshit Rabbah, c'était lequel cet arbre fruit que la terre a fait, c'est lequel? C'est un étrog, Aya, c'était un étrog. Ce jour-là, c'était un étrog. Comme le verset dit, écoutez bien, c'est magnifique. Vatereaïcha, la femme a vu qui tov à Etz, que l'arbre était bon. C'est le fruit qui était bon. Tu manges un fruit, qui tov a pris. C'est le fruit qui doit être bon. La Torah dit Kitov va être, c'est l'arbre qui est bon. Ça veut dire qu'elle a, oui, goûté de ce fameux arbre fruit. Elle a goûté du bois, elle a goûté de l'arbre. Et le seul, dit le Midrash, le seul arbre, selon le Midrash, je n'ai pas encore vérifié, je n'ai pas goûté tous les bois de la terre, que le bois a le goût du fruit, c'est le hétrog. Le citron, tu prends un goût de citron éventuellement, c'est une grève d'un hétrog, tu goûterais le goût du bois. Dans le bois, il y a un genre de petit goût de citron qui est resté encore aujourd'hui. Extraordinaire. Ensuite conclut le Midrash, oui, c'est un hétrog. Qu'est-ce qu'il dit ensuite Dieu? Ou les Adam Amar, Hachem il punit l'homme et dit Kishamata, car tu as écouté l'école Ishtecha, la voix de ta femme. Va-toch, allez, tu as mangé. Minaetz, tu as mangé toi aussi de l'arbre. Ah bon, Adam Arishon, il croque des arbres. Il n'y a pas écrit Bipriaetz. Encore une fois, c'était un hétrog. Donc oui, il a mangé un morceau de bois du hétrog, de ce fameux arbre magique que la terre a fait en obéissant à Dieu. Donc elle n'a pas désobéi complètement, elle en a fait un. C'est par celui-là justement que Adam et Chava vont fauter. Et quand la terre elle a fait ça aussi pour sauver l'humain.
pour dire si l'homme a fauté, c'est parce que moi, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Donc la terre, d'une certaine manière, elle a protégé l'homme. Avançons un petit peu. À cause que l'homme un jour finira par fauter à cause de son Yetzerara, donc sa Neshama va être fautée. Donc la Tchouva ne marchera pas. Donc que fait la terre? Elle va Shintatrila, elle a commencé par elle désobéir légèrement à l'ordre de Dieu pour permettre à l'homme de fauter et Yelom Amatla Nechona, elle aura d'une certaine manière un argument juste pour dire que pourquoi la terre a fauté, pourquoi l'homme a fauté, parce qu'il provient de la terre qui elle-même, elle a un peu fauté. Comme l'homme provient de la terre et la terre elle-même elle a fauté, donc c'est normal qu'Adam il a un peu dévié. Donc en faisant ça, Hachem, la terre est en train de sauver Adam Arishon et Chava d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle dit? Dieu dit, va terrer. Dieu a vu qu'il t'avoue, c'était bon le troisième jour, c'était bon parce que ce qu'elle a fait la terre, c'est quand même pas mal. Et je vais vous apporter des preuves à ça. Après les 49 malédictions que vous retrouvez dans la paracha de Bechukotai, il y a écrit la chose suivante. Dieu dit quand vous allez fauter, vous allez prendre des claques et des claques et des claques et des claques. Et Dieu dit à la fin, Vezacharti, je me souviendrai l'alliance que j'ai faite avec Yaakov. Ve'afet beriti Yitzhak, je me souviendrai même de l'alliance de son père Yitzhak, et même celle de mon alliance que j'ai faite avec Abraham. Ezkor, je me souviendrai. Il y a encore deux mots. Ve'aretz Ezkor, et je me souviendrai de la terre. Quel rapport la terre? Je me souviendrai de la terre. Dieu avait oublié la terre. Pourquoi il a besoin de parler de la terre? Je me souviendrai de la terre que même elle, quand elle a fauté, elle n'a pas vraiment fauté. Vous fautez, vous avez fait une catastrophe vraie, mais grâce à la terre, je me rappellerai que de même que la terre, quand elle a fauté, elle n'a pas fait une vraie faute. Vous aussi, quand vous avez fauté, vous n'êtes pas des vrais fauteurs. Je sens que par la tchouva, vous allez faire, la tchouva, c'est vraiment vous. C'est le juif. Donc quand Dieu, il pardonne le peuple juif, il se rappelle aussi de la terre. Arrête ses scores. Il y a un verset qui dit la chose suivante. Le verset dans Michelet, vous le retrouvez. C'est le verset de Salomon qui dit Ben Chacham Yesamach Av. Dans les proverbes de Salomon, le roi Shlomo, Michelet dit un fils intelligent réjouit son père. Ou Ben Kessil, un fils idiot, Tugat Imo, fait des souffrances à sa mère. Je vous pose une question. Je répète. Un fils intelligent réjouit son père, un fils idiot fait des tristesses et souffrances à sa mère. Question toute bête. Pourquoi le roi Shlomo dit une chose pareille? Un fils intelligent, il réjouit son père et sa mère. Et un fils idiot, il attriste les deux. Très étonnant. Beaucoup de réponses sont rapportées, mais je vais vous citer celle que j'ai lue tout à l'heure. En réalité, ici, il s'agit d'un fils intelligent, un homme qui suit le bon chemin. Lorsqu'un homme, il se comporte bien, eh bien, effectivement, un homme qui se comporte bien, Olech Adam, lorsqu'un homme il fait ce qu'il doit faire, on met ça en valeur à son père, on met en valeur sa Neshama. On dit ça, c'est grâce à son père. Sous-entendu, c'est ça grâce à sa Neshama. La Neshama qu'il a en lui, l'a bien dirigé, l'a bien nourri. C'est grâce à cette Neshama qu'il a fait de bonnes choses. Donc, il réjouit son père. La Neshama, elle est heureuse. Lorsqu'un homme il fait des bêtises, il attriste sa mère. Pourquoi? C'est qui sa mère ici? C'est la terre. La terre, c'est celle qui va donner naissance, c'est elle qui fait pousser. Donc ici, c'est le corps. Lorsqu'un homme faute, c'est par son corps, c'est par sa terre. La terre par laquelle il a été créé, c'est par cette terre-là qu'il a en lui qui va attrister. Donc il va, oui, attrister la terre, au sens où sa terre, c'est elle qui l'a donné naissance. Donc c'est la terre qu'on va attrister ici. On comprend très bien le parallèle avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et pourtant, est-ce que la terre a eu raison ou pas? Avant de conclure le cours avec, on est dans le dernier quart d'heure du shiur, j'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que la terre a eu raison ou pas? La terre a eu raison, comme je vous l'ai expliqué, elle a fait Messirut Nefesh pour l'homme, elle a donné sa vie, d'une certaine manière, elle s'est mise en danger pour pouvoir protéger l'homme plus tard. Mais la terre a trop réfléchi. Elle a trop réfléchi et la terre, parfois, faire trop de calculs, c'est pas bon. Quand on sert Dieu, on sait qu'on doit le servir d'une manière un peu irréfléchie dans un premier temps. On doit se lancer. Et puis ensuite, on comprendra. Naase Benishma. Vous avez l'exemple du Chizkouni qui dit, commentateur du Midrash qui dit cette phrase, elle veut dire ne rentre pas dans les comptes avec Dieu. La terre, elle a fait une erreur. Pourquoi tu as eu besoin de calculer? Il ne faut pas calculer. Avec Dieu, il faut avancer. Il ne faut pas faire trop de calculs. Et effectivement, vous verrez que suite à l'erreur de la terre, Adam et Chava ils vont fauter. Et puis à cause de ça, on dit, quand Adam et Chava ils ont fauté, ils ont apporté, et on dit la Shrina, elle s'est retirée. À travers le serpent il a jeté son venin et la Shrina s'est retirée.
c'est quand que la Shrina va revenir. À quel moment la Shrina elle va revenir? Donc, vous connaissez la suite du Midrash dans le Mahamar Bati Legani qu'on a étudié Yudjvat la semaine dernière. Vous avez 7 tzadikim qui sont venus en commençant par Abraham. Il a descendu la Shrina du 7e ciel au 6e et ainsi de suite. Jusqu'à que Moshe, qui est le 7e et tous les 7e sont les meilleurs, il vient, il prend cette Shrina, il la descend sur la terre au moment de Matan Torah. À quel moment les Juifs reçoivent la Torah? On dit le jour le 6 Sivan. Et pourtant, les Juifs ils se sont préparés à recevoir cette Torah le 1er Sivan. Et le 3e jour, le verset dit Vahi bayom hashlishi, et ce fut le 3e jour. Qu'ont dit les Juifs le 3e jour, le 3 Sivan? Ils ont dit Naase venishma, on va faire, et puis ensuite on va comprendre. Et dit ah, magnifique. C'est ce jour-là du 3e jour qui va réparer le 3e jour de la création. Le 3e jour de la création, voilà la terre qui réfléchit. Le Yom Hashlishi, le 3e jour, le fameux 3e jour où la terre réfléchit, elle analyse, elle calcule tout. Elle obéit, mais elle calcule tout. Ce 3e jour-là, c'est exactement ce 3e jour que les Juifs, eux, ils disent non, nous, Naaseh Benishma, on va faire, on va comprendre. La Shrina va descendre au moment de Shavuot, la Shrina va descendre au moment de Matan Torah, et c'est grâce à ça que les Juifs vont ramener cette Shrina que Adam et Chava avaient fait disparaître. Et si on continue un petit peu plus tard, les Juifs vont faire le Vaudor. Que se passe-t-il quand les Juifs font le Vaudor? On dit à nouveau, le Vaudor vient. Comment les Juifs ils sont arrivés à faire le Vaudor? Plusieurs réponses sont rapportées, mais entre autres, c'est le Erev Rav. On dit les Juifs qui se sont mélangés avec les Égyptiens. Les Égyptiens, pardonnez-moi, qui sont mariés avec les Juifs, qui se sont mélangés. Ils sont venus et ils ont expliqué aux Juifs, regarde, Moshe, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Moshe, il a disparu. Faisons un Vaudor. Pourquoi ils ont choisi un Vaudor? Ils sont venus Bechorma avec sagesse. Ils ont dit aux Juifs, regardez, le veau, oui, on a besoin d'un parnasse, d'un homme qui nous nourrit. Moshe, c'est lui qui nous a ouvert la mer. Moshe, c'est lui qui nous a donné tout ce qu'on a besoin. C'est lui qui nous a donné la manne. C'est lui qui nous a donné tout ce qu'on recherche aujourd'hui. On peut dire merci Moshe. Moshe n'est plus là. Moshe est mort. Acceptez cette idée. Puisque Moshe est mort, il faut quelqu'un pour nous remplacer. Un autre grand chef. Lequel des chefs juifs a nourri le peuple juif? C'est Yosef. Yosef, il a nourri le monde entier et entre autres tous ses frères et toutes ses familles, les Israélites. Vérav, Tvuot, Bekor, Shor, quelle est grande la récolte par la force du taureau. Le taureau, c'est lui qui apporte, qui nourrit. Quel est le symbole de Yosef? Le taureau. Donc il dit, faisons un veau, faisons un petit veau. Il va nous nourrir temporairement. On est tout seul. Donc toute l'idole qu'ils vont construire, c'est un veau. Et donc à nouveau, ils commencent à mettre de la logique, de la sagesse, et ils ne peuvent pas servir Dieu au-delà de la raison. C'est trop difficile pour eux. Dieu, il vient, bien sûr, ils vont être punis. Et comment ils vont se faire pardonner? Quelle est la réparation du Chet HaEgel? C'est un Mishkan. Le Mishkan, c'est quoi? Une construction pour Hachem. C'est très intéressant de comprendre que le Mishkan, il n'était pas prévu à l'origine. Le temple portatif, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils devaient recevoir la Torah et puis ensuite rentrer en Israël. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Ils vont fauter le Vaudor, donc ils vont construire le Mishkan. Ils vont prendre 1 an de plus pour la construction. Magnifique, ils vont se faire pardonner. Fin de l'histoire. Ils ne devaient pas rester encore 39 ans. C'est comme, après il y aura une autre histoire avec les explorateurs, ils vont rester 39 ans de plus. Mais, on dit le Mishkan, il va être construit pour se faire pardonner du Vaudor. Et qu'est-ce que Dieu demande à chaque étape du Mishkan? De construire une belle maison pour Dieu, mais à sa manière, pas à votre manière. Dieu il dit Ka'asher Tziva Hashem, à chaque fois que Betzalel, le génie, il va venir construire, à chaque fois, il aura envie de faire certaines choses, et puis en fin de compte, il va faire Ka'asher Tziva Hashem, comme Dieu l'a ordonné, comme Dieu l'a ordonné. Il y avait des choses illogiques, et pourtant il a tout suivi l'ordre et l'image que Dieu a demandé. Et c'est de cette manière, les Juifs ont fauté avec l'ordre, ils vont donner de l'ordre pour se faire pardonner, ils ont désobéi avec la logique, ils vont devoir se soumettre à Dieu de façon illogique. Et c'est comme ça qu'ils vont se faire pardonner. Le Vaudor, on dit, c'est connu, le Vaudor, ça a amené la mort. On dit, il y a eu bien sûr la mort et ça a apporté, jusqu'à aujourd'hui, ça a apporté Mita Laolam. On dit, à cause de ça, on dit, la mort est venue de manière plus prématurée. Jusqu'à aujourd'hui encore, quand on a des gens de chez nous qui meurent, on dit c'est certaines punitions qui sont reliées au Egel Hazav, au Vaudor. Et que Dieu y règle encore des comptes aujourd'hui, l'histoire du Vaudor. Comment on peut se purifier de l'impureté d'un mort? Tu rentres dans une maison, il y a un mort, magnifique. On dit, tu as touché un mort. Vous êtes dans la maison dans laquelle il y a un mort, vous devenez impur. Le summum de l'impureté, la plus grave des impuretés, c'est toucher un mort. Quand quelqu'un touche un mort, il devient impur. Comment on se fait purifier de l'impureté de mort? Comment? Par ce qu'on appelle la vache rousse. La vache rousse,
c'est Zot Trukat Torah, c'est the décret, genre c'est le décret incompréhensible de toute la Torah, le seul, unique, incompréhensible, c'est l'histoire de la vache rousse. Donc qu'est-ce qui va nous purifier de l'impureté de mort? C'est quelque chose qui est illogique. De même qu'on a fauté par la logique, on doit se faire pardonner en étant soumis à Dieu d'une manière illogique et en acceptant la mitzvah de Dieu qui est l'histoire de la vache rousse. Et quand on se fait purifier par la vache rousse et on accepte cette idée, ces règles, alors là on peut se faire purifier de la pire des impuretés qui est l'impureté de mort. Alors concluons directement, prendre un arbre, un morceau d'arbre. On dit on doit prendre ce morceau d'arbre, les Juifs arrivent dans notre paracha et effectivement, ils commencent à douter d'Hachem. Écoute, Hachem, il nous a envoyés ici, ça fait 3 jours qu'on marche, on n'a pas d'eau, c'est bizarre cette histoire, on n'est pas bien. Et quand ils commencent un peu à être déprimés, pas bien, ils vont se plaindre à Moshe et Aaron de manière justifiée. Et là, Moshe et Aaron, ils vont apprendre au Béné Israël qu'il faut apprendre à faire confiance à Dieu, même si c'est illogique. Moshe, il prend un morceau de bois. Ce morceau de bois qu'il va prendre dans notre paracha, ce morceau de bois, c'est tout simplement le pire des morceaux de bois. C'était un morceau de bois, je ne sais pas c'est lequel. Le Midrash, il donne un nom, mais en vérifiant dans le dictionnaire, je n'ai pas trouvé, c'est un bois amer. Moshe, il dit, les Juifs en quoi? C'est par ce bois amer que tu vas réussir à adoucir cette eau. Moshe dit, oui, Hachem a dit de prendre ce morceau de bois et de le jeter dans la rivière, dans la source, et c'est ça qui va se transformer en eau douce. C'est possible. Si tu mets du sucre, c'est une chose, mais quelque chose de doux pour adoucir. Non, tu vas prendre quelque chose d'amer. Et c'est par l'amertume, par un bois amer que tu vas adoucir de l'eau. À nouveau, vous avez manqué un peu de suivre Hachem. Vous avez voulu trop réfléchir, calculer sans faire confiance à Dieu. Faites confiance à Hachem. Mais vous verrez que quelque chose d'amer peut adoucir quelque chose d'amer. Et c'est très important de comprendre maintenant en concluant cette histoire de Toubishvat. Le soir de Toubishvat, on est là pour manger des fruits. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure au nom de Rabbi Chaim Vital, on doit manger des fruits à Toubishvat pour réparer la faute de Adam Arishon. Cette faute d'Adam Arishon, elle doit se faire spécialement le soir, le 15 Shvat, ou Rosh Chodesh Shvat selon le Bet Shammai. On dit ce jour-là, Bayom Azeh Metaknim et Reto Shel Adam Arishon, on va réparer cette faute de Adam Arishon parce qu'on va réparer Rosh Hashanah Laïlan. C'est le nouvel an de l'arbre au singulier. La faute de Adam Arishon qu'il a faite en faisant quoi? En fautant avec ce étrog, cet arbre très connu. Comme il a fauté lui par cet arbre-là, nous aussi, on doit réparer en mangeant des fruits, plus particulièrement la coutume juive de manger un étrog. Le fruit qu'on va manger ce soir, le fruit doux, le fameux étrog coupé, c'est un fruit qui va nous rappeler la faute de Adam Arishon. Et nous, on va manger, on va se rappeler de ça. On va se rappeler qu'il faut apprendre à servir Dieu de manière illogique. Alors, juste pour vous conclure avec ce petit ridouche, maintenant, on comprend aussi pour qui c'est une ségoula de manger ce fruit. On dit pour les femmes enceintes, pour qu'elles aient un bon accouchement. Pourquoi c'est spécialement les femmes? Pourquoi c'est pas l'homme? Pourquoi spécialement les femmes? Parce que la première qui a mangé du fruit, c'est elle, c'est Chava. Et ensuite qui a donné à son mari, c'est Chava. Donc, la première qui a été en contact et la première qui a fauté, c'est elle. Comme la première, c'est elle. Justement, quelle a été sa punition? Ça a été, Dieu l'a puni, tu accoucheras avec difficulté, tu porteras tes enfants avec difficulté. Donc comme sa punition, ça a été ça. Le jour de Toubishvat, on est en train de réparer la faute de Adam et de Chava. Donc on doit manger des fruits, on doit se rappeler de la faute de Adam Arishon, on doit être capable de servir Dieu de manière illogique, pas seulement cartésien. Et donc, quand on mange ce fruit-là, ce étrog, principalement, il doit être donné à la femme, puisque la femme, on dit quand elle va manger ce étrog, c'est une ségoula pour qu'elle puisse avoir un bon accouchement. Je conclurai juste en vous disant, le verset dit dans Parashat Bechukotai, Im Bechukotai Telechu, si vous suivez mes décrets, si vous, juifs, vous arrivez à suivre mes décrets. Quels décrets? Des Chukotai. C'est quoi les Chukot? Les Chukot, c'est le verbe des lois qu'on ne comprend pas. Chok, c'est un décret. L'histoire de la vache rousse, par exemple. Donc, si vous, peuple juif, vous arrivez Bechukotai Telechu, vous suivez mes décrets. La Torah nous donne des bénédictions au début, et puis elle dit Ve'et sasade iten pirio. L'arbre des champs donnera son fruit. Qu'est-ce que c'est que l'arbre des champs? Si vous arrivez à suivre Hachem sans raison, et si vous arrivez à vous attacher à Dieu, quoi qu'il en coûte,
alors à ce moment-là, même l'arbre, même le bois, il retrouvera sa splendeur d'antan, qui est iten pirio, il donnera son fruit. Donc maintenant, on comprend ce jour-là. Pourquoi c'est un jour important? Pourquoi c'est un jour dans lequel on dit pas Tachanoun? Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est un jour de joie. C'est un jour qui nous permet de réparer pas une simple petite erreur, mais de réparer l'erreur d'origine, la première des erreurs qui est la plus grave, qui nous ramènera la Shrina sur terre, la présence de Dieu sur terre par la construction du troisième Beth Amikdash qui viendra très prochainement. Ceci par le roi Mashiach qui viendra nous délivrer et nous construire donc ce troisième Beth Amikdash éternel. Et cette fois, on est sûr que la Shrina qui se présentera, elle sera définitive pour nous. Amen. Chers Amen. amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Shabbat Shalom, à Shabbat Shabbat. shalom. Et si Dieu veut, rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain. Et n'oubliez pas de venir écouter la Torah ce Shabbat, Shabbat Shira. Bye. Non, moi, rendez-vous demain soir. Oui, exact. Allez, au revoir, messieurs. Bonne journée.